Ce pont qui sépare le district de Puente de Vallecas du reste de la capitale espagnole ressemble plus que jamais à une frontière. Puente de Vallecas est l'une des 37 zones de forte propagation du Covid-19 qui a été confinée pour tenter d'arrêter la propagation du virus dans la région de Madrid. Au point de contrôle comme ici, la police s'assure que personne ne quitte le quartier sauf pour des activités essentielles comme aller travailler. Les zones de forte contamination se trouvent dans les quartiers les plus pauvres de Madrid. Ceux qui vivent à l'intérieur ont l'impression d'avoir été enfermés dans un ghetto du Covid. Maria José Berral, infirmière retraitée de Vallecas, fait partie d'un groupe de leaders communautaires. Elle essaie d'amener les citoyens à s'engager auprès des travailleurs de la santé. Les habitants disent que les autorités qui les ont abandonnés les désignent aujourd'hui comme propagateurs du virus. Ce n'est certainement pas à cause de notre style de vie, comme l'a dit la présidente de la région. C'est à cause de nos conditions de vie. Nous sommes un quartier ouvrier, mais nous avons été abandonnés par les services publics depuis de nombreuses années. Selon elle, le confinement n'arrêtera pas la propagation du virus. Je pense que ces mesures sont discriminatoires. Nous, les gens du Sud, nous allons servir à boire, nettoyer les maisons et travailler dans l'industrie des quartiers nord. Donc le virus ne va pas s'arrêter là. Que veulent-ils que nous fassions? Que nous laissions le virus à la maison? Les appartements surpeuplés et la très grande instabilité économique sont en grande partie responsables de la transmission de la maladie dans les quartiers populaires du sud de Madrid. Julio Antonio Gutiérrez est originaire du Nicaragua. Cuisinier de profession, il a eu la chance d'être mis au chômage technique par son employeur, mais beaucoup de ses voisins ne peuvent pas se permettre de risquer leur emploi. D'une manière ou d'une autre, un parent doit trouver de quoi faire vivre sa famille. Il y a tant de parents qui prennent donc des risques ici. Ou je fais tout pour trouver de la nourriture pour ma famille, ou je tombe malade avec le coronavirus. À Vallecas, où des centaines de personnes vivent dans la précarité, des files d'attente de la faim se sont formées dans tout le district. Pour certains, l'aide apportée par une association ou un voisin est la seule garantie d'avoir un repas quotidien. Le plus déchirant, c'est de voir des personnes de plus de 50 ans qui ont très peu d'opportunités sur le marché du travail aujourd'hui, ou qui ont des petites retraites, qui paient encore un prêt bancaire ou un loyer et qui n'ont pas assez d'argent. Ce quartier du Sud restera confiné pendant un certain temps encore, mais déjà 16 autres zones de Madrid ont atteint le taux alarmant de 1000 cas pour 100 000 personnes. Si le Covid-19 se répand encore, l'ensemble de la région de Madrid pourrait bientôt être totalement bloqué.